Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi Saint 19 avril 2025. 9h55, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. C'est vraiment très apprécié. Avant de plonger dans ce sujet complètement, wow, out of this world, je ne suis pas vraiment content totalement de la présidence de Donald Trump jusqu'à présent. J'aime beaucoup de son travail, du travail de son équipe, mais il y a des choses qui me fatiguent, comme par exemple la liste de clients de Jeffrey Epstein, qui n'est pas dévoilée encore, puis peut-être ne le sera jamais. Mais il y a un espoir là-dessus, je vous en parlerai un peu plus tard aujourd'hui. Mais sur ça, c'est vraiment fascinant. Il y a eu des fuites de laboratoire. La Maison-Blanche dévoile un rapport massif sur les véritables origines de la fameuse pandémie ou du fameux virus de la COVID. Puis je vais, avec ça, mélanger ce qui se passe aussi avec notre fameuse campagne électorale canadienne. Mais avant, merci à tous ceux qui font des recherches. Pour moi, je cherche des endroits où Carl et moi, on peut se produire, lancer notre concept officiellement. On l'a testé la semaine dernière sur la Rive-Sud. Le matin, un dimanche, là, c'était vraiment, on voulait juste tester, voir qu'est-ce que c'était pour donner. On est content, on a notre concept qui se développe, qui est développé, puis on va juste trouver maintenant des endroits appropriés où on peut aller rencontrer le monde. On veut lancer vraiment notre tournée. J'ai eu des offres aussi d'abonnés en France. C'est sûr qu'on va aller en Europe cet été, mais là, on veut commencer avec le Québec. Mon prochain but, je pense, c'est la Rive-Nord. J'ai beaucoup de possibilités. Des gens m'ont envoyé des possibilités aussi de salles. L'autre jour, il y a un abonné qui m'en a envoyé, mais j'ai perdu le lien. J'aimerais ça qu'il me les retourne. Ça va être le soir. On va s'amuser. C'est un concept fascinant. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a décidé de le faire. Donc, on s'est lancé, c'est fait. Donc, on a brisé la glace. Maintenant, on est confiant. Donc, j'attends dans la boîte de description. Ben, pas dans la boîte de description, mais dans les commentaires. Laissez-moi les idées que vous avez ou les liens ou les salles que vous connaissez pour ce genre de prestations. Maintenant, n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Des centaines d'abonnés le prennent. Je veux que tu l'achètes. Je veux que tu le prennes parce que c'est bon. C'est bon pour toi. Tu as besoin de ça dans les temps qui s'en viennent. Antiviral, antibactérien. Augmente la production cellulaire de 30%. C'est pas rien. Si l'élite l'utilise, puis un gars de notre gang, Bobby Kennedy, l'utilise, puis pendant la pandémie, apparemment, il y a plein de gens. Moi, plus je fais des recherches, c'est hallucinant, c'est utilisé de façon, wow, exponentielle par plein de monde depuis longtemps. Naturellement, le produit que je te suggère, je l'achète sur Amazon, moi, celui que je prends, et il n'est pas cher, 44$ pour 100 ml, ça dure des mois, là. Et il n'y a pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, c'est la formule à 1%, c'est suffisant. Moi, je mets une vingtaine de gouttes. Tu peux même aller, des fois, je vais jusqu'à 30 gouttes. Une femme, une quinzaine de gouttes. Tu peux le prendre tous les jours. Sois pas étonné si ton pipi est bleu. Augmente la production d'énergie cellulaire de 30%. Lutte à aider à lutter contre la fatigue chronique, le brouillard cérébral. Beaucoup d'applications aussi dans des études pour beaucoup d'espoir. Le cancer, l'Alzheimer, le Parkinson, le TDAH, même la bipolarité. C'est fascinant. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Et aussi, tu vas en avoir besoin. Les temps sont difficiles. Comment être un homme et une femme forte? Make Your Bed de l'amiral McRaven, parce que tu sais que le système occidental a fait de nous autres des androgynes stupides. Puis se sortir de ça, c'est pas facile. Moi, j'étais le premier à me sortir de ça dans ma gang. J'étais un androgyne stupide, je l'avoue. Puis si moi je suis capable de m'en sortir puis de devenir un homme fort, tu peux devenir une femme ou un homme fort. Mais c'est une question de volonté. Puis il faut toujours que tu écoutes ceux qui ont défriché le terrain pour toi, ceux qui ont réussi. Ceux-là, ils te parlent. Il faut les écouter. Moi, j'ai appris sur le tard qu'il fallait écouter les gens qui ont réussi, les gens qui ont une tête sur les épaules et non pas les cabochons. Trop longtemps, j'ai écouté les cabochons. Plus tu vas écouter les cabochons, plus tu vas être cabochon. Je te donne un exemple. C'est comme si tu voulais faire une conférence sur comment devenir riche. Moi, je ne le sais pas, là, mais j'irais écouter quelqu'un qui a des millions, qui a des bagues partout, qui a des montres partout, qui est entouré d'une centaine de femmes sexy, puis qui s'en vient me voir pour faire la conférence en Lamborghini. Mais nous autres, on a été programmés, les Occidentaux,
comme à démoniser l'argent pour nous autres, mais l'élite, lui, il vole ton argent. Il te met dans la tête que tu dois démoniser l'argent, mais lui, il te vole ton argent parce que lui, il ne démonise pas l'argent. Donc, comme on a été programmé à être des androgynes stupides, nous autres, on irait, le Québécois moyen ou l'Occidental moyen, écouter un tout nu qui arrive avec une chemise blanche pleine de ketchup et de moutarde avec salada qui marche pas pour nous parler d'argent puis comment devenir riche. Il n'y a pas de scène! Comprends-tu ce que je veux dire? C'est pas possible. Pendant ce temps-là. Puis sais-tu quoi? Une chose, hier, je faisais du vélo avant de sauter dans le sujet. J'ai recommencé à faire du vélo là, parce que même si ça tarde à venir, là, la neige a réussi, finalement fondu, ça a été long, puis il fait encore, là aujourd'hui ça va être doux, mais ça fait on est rendu à la fin d'avril, puis on gèle les oreilles, puis les amourettes, OK? Là, je faisais du vélo, puis j'ai vu des formidables chevreuils. Moi, je suis à Sainte-Marthe, donc je fais mon vélo. Ça me prend 1 heure, ma randonnée dans le parc d'Oka, puis je reviens. Je fais ça tous les jours. Ça, c'est quelque chose que tu devrais faire aussi. Je le fais d'abord pour la paix d'esprit. C'est incroyable quand tu te retrouves dans cet environnement-là tout seul. Je te suggère si tu fais de l'exercice comme jogging ou vélo, fais-le seul. Moi, des fois, je vois surtout des femmes qui joguent ensemble, puis t'en as toujours une qui n'arrête pas de yapper. Je te jure, moi, je la claquerais là. Je partirais dans une autre direction. Donc, moi, je fais toujours ça seul parce que ça me permet de réfléchir, de méditer. Et j'ai vu des beaux chevreuils. Là, je me disais, c'est-tu possible, man? Les mêmes bozos qui, à l'école, nous endoctrinent à être des androgynes stupides, c'est eux autres qui ont pris le contrôle de la langue. Hein? Les académiciens de la langue française. Les gens qui n'ont jamais rien accompli dans leur vie. Et là, eux autres, qui ont toujours tendance à vouloir te féminiser ou te rendre plus gay un mot qui est déjà, ou un objet, ou par exemple, un chevreuil, le cas du chevreuil que je veux te parler, un animal qui est quand même pas très viril. Un chevreuil, c'est beau, mais tu sais, c'est comme tu dis, oh, ma petite biche, là, tu sais. Déjà, le chevreuil, c'est pas trop viril, mais eux autres, ils ont transformé ça en cerf de Virginie, tu sais, pour bien paraître dans les salons de thé outremontois. Ben, c'est parce que là, je me disais, c'est vraiment formidable, le chevreuil. Puis là, ça m'est venu à l'idée, comment ça fait que ces bozos-là, ils appellent ça un cerf de Virginie? C'est un chevreuil, le gros. T'es-tu déjà fait piquer, toi, par une mouche de cerf de Virginie? Non. Tu te fais piquer puis manger par une mouche à chevreuil. Ça se peut pas, man. Anyways, pendant ce temps-là, imagine-toi que l'administration Trump a publié vendredi, donc hier, une étude approfondie sur la manière dont le docteur, le fameux bon docteur Anthony Fauci et les agences de renseignement américaines ont supprimé la théorie de la fuite de laboratoire derrière la fameuse COVID-19 à des fins, imagine-toi donc, politiques. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47 sur ce que Donald Trump vient de faire, puis que tu es content qu'il lâche pas le morceau, parce que ça a été l'événement qui nous a fait vivre l'enfer, probablement l'événement le plus tragique de l'histoire moderne. Puis on est tout en train de balayer sous le tapis. Puis là, j'ouvre une parenthèse pour l'élection canadienne. Peux-tu imaginer qu'on nous a fait vivre l'enfer avec le gouvernement de Justin Trudeau, là maintenant qui est remplacé par Mark Carney? Entre toi et moi, là, avoir remplacé Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme avoir changé de T-shirt quand t'as chié dans ton pantalon. Tu sens encore la marde, puis t'es encore plein de marde, là. Le banquier du roi qui nous est envoyé, imposé, alors qu'on essaie de te laisser croire que le Canada, c'est un pays souverain. Are you effing kidding me? Il n'y a personne qui a voté pour lui. Corrompu à l'os, quelqu'un qui... En tout cas, je reviendrai sur Mark Carney plus tard, là. Mais cette administration-là nous a fait vivre l'enfer. 3 ans d'enfer. Puis on le sait qu'il était tout de mèche avec tout ce système occidental qui a fait avancer cette machine-là de pandémie. Le virus était bien réel, là, mais de nous avoir fait vivre ça pour absolument rien. Tout le monde aujourd'hui nous dit que, bon, c'était pas pire qu'une grippe normale, c'était pas pire que ceci, c'était pas pire que cela. Voyons donc, même Bill Gates qui dit que le taux de mortalité était pas pire que pendant... C'est hallucinant que personne n'ait à rendre des comptes. C'est quoi cette affaire-là? On a tout oublié. Là, la campagne électorale canadienne, c'est « Oh, le Canada contre Donald Trump. » Hey, on est tout en train d'oublier ce qu'on nous a fait vivre.
Puis l'opposition, c'est ça que je reproche aussi à Pierre Poilievre, fonctionne là-dedans, puis embarque là-dedans, parce que tout le monde, il ne faut pas que tu oublies que tous ceux qui sont là, ils sont tous de mèche. C'est tout le même monde. OK? Les responsables de la santé publique induisent souvent le peuple américain en erreur par des messages contradictoires, des réactions instinctives et un manque de transparence. Plus grave encore, le gouvernement fédéral a diabolisé les traitements alternatifs et désapprouvé des récits comme la théorie de la fuite en laboratoire dans une tentative honteuse de contraindre et de contrôler les décisions de santé du peuple américain, peut-on lire sur une nouvelle page web de la Maison-Blanche, tu le vois ici, la fameuse page. Wow! Lab leak, the true origin of COVID-19. Je vais te dire une chose, que tu l'aimes ou pas, ce gars-là, il faut que tu lèves ton chapeau pour ce qu'il fait contre le gré de la majorité. Il n'est pas parfait, il fait partie de l'élite aussi, mais il y a une partie de lui qui est avec nous, tu comprends? Pas à 100%, mais il y a une partie de lui, de sa conscience qui est avec nous. Et tandis que nous attendons toujours ces perquisitions anticipées, c'est-à-dire un semblant de responsabilité, les révélations de la Maison-Blanche aujourd'hui apportent une bouffée d'air frais sur une théorie que des sites comme Zero Edge et The Federalist auraient été punis pour avoir suggéré à l'époque. Imagine-toi, puis là, c'est la Maison-Blanche qui le fait. Des millions de dollars de revenus publicitaires se sont évaporés après que des organisations de censure financées par la fameuse USAID qui a été bannie. Tant mieux, toutes ces ONG, toutes ces crapules ont lancé des campagnes publiques de diffamation en collaboration avec les médias grand public, le complexe médiatique corrompu. Rappelle-toi ce qu'on nous a fait vivre au Québec avec les Mario Dumont, les infirmières en herbe, les Paul Arcan, tous ces clowns, ces pantins médiocres mais dangereux de Radio-Canada dans le but de dissimuler la vérité. À savoir, moins de 48, puis j'oublie pas Martineau, cet autre clown, moins de 48 heures après qu'un subordonné de Fauci a signalé un article de Zero Edge pour examen. Nous avons été bannis sur Twitter à l'époque, nous raconte ce gars-là de Zero Edge, suite à un article de BuzzFeed, un autre complexe médiatique, un autre site bidon, rédigé par un journaliste qui a ensuite été licencié pour plagiat. Toutes des médiocres. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons été bannis par Amazon et les plateformes publicitaires de Google, imagine-toi, pour des contenus qui n'avaient jamais posé problème jusqu'à présent. Et bien que nous nous soyons réconciliés avec Google et Amazon, tant mieux, on continue de blacklister Zero Edge probablement pour avoir continué à se moquer de la fusée en forme de phallus de Jeff Bezos qui joue les rôles seconds derrière SpaceX. Des mois plus tard, Twitter a restauré notre compte, citant une erreur alors que les preuves d'une fuite en laboratoire commençaient par coïncidence à s'accumuler ailleurs. Pour maintenir notre activité, Zero Edge a lancé un service minimum, bon, blablabla. Donc, maintenant, ce qu'on nous raconte dans ce site-là de la Maison-Blanche, que tout a été complètement aussi divulgué par les services de renseignement américains il y a déjà plusieurs mois, que cette fuite-là vient d'un laboratoire. Qu'elle ait été intentionnelle ou non, c'est pas vraiment important, là. Ben, ça l'est, mais on confirme que ça vient de là. Le virus possède une caractéristique biologique que l'on ne retrouve pas dans la nature. Les données montrent que tous les cas de COVID-19 proviennent d'une seule infection humaine. Cela contraste avec les pandémies précédentes où de multiples contaminations ont eu lieu. Wuhan abrite le plus grand laboratoire de recherche sur le SARS, le fameux SRAS de Chine, qui a pour l'habitude de mener des recherches sur le fameux gain de fonction, modification génétique et suralimentation d'organismes à des niveaux de biosécurité inadéquats. Tu peux voir ici où se trouve ce fameux laboratoire. Les chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan ont présenté des symptômes similaires à ceux du COVID-19 à l'automne de 2019, des mois avant que la fameuse COVID ne soit découverte sur le marché humide ou de wet market. Selon presque tous les critères scientifiques, s'il existait des preuves d'une origine naturelle, elles auraient déjà fait surface. Et ce n'est pas le cas. On peut voir ici la photo de ce fameux Anthony Fauci
à qui Joe Biden, avant de quitter la présidence, a donné un pardon total, complètement hallucinant, en sachant très bien que son administration et lui, et surtout lui, seraient tenus responsables pour plusieurs aspects de ce qu'on nous a fait vivre comme enfer, autant aux États-Unis qu'au Canada. Hey, c'est des millions et des millions de personnes, d'abord, qui ont été abandonnées, t'en as qui sont des centaines de milliers qui sont mortes pour absolument rien parce qu'on ne s'en est pas occupé, parce qu'on a démonisé tout le monde, alors que les victimes, c'était les gens malades, les vieux. On a fait mettre en faillite des centaines de milliers de petits commerces de toutes sortes. On nous a fait mettre en faillite, nous autres aussi, parce qu'on nous a enlevé nos salaires pour nous donner des subsistances de miettes. La publication L'origine proximale du SARS-CoV-2, parce que c'est ça dans le fond, qui a été utilisée à plusieurs reprises par les responsables de la santé publique et les médias pour discréditer la théorie de la fuite de laboratoire, a été incitée par le docteur Anthony Fauci à promouvoir le récit préféré selon lequel la COVID était d'origine naturelle. Un incident en laboratoire impliquant une recherche sur le gain de fonction est très probablement à l'origine de la COVID-19. Les mécanismes gouvernementaux actuels de supervision de cette dangereuse recherche sur le gain de fonction sont incomplets, extrêmement complexes et peu applicables à l'échelle mondiale. EcoHealth, sous la direction du Dr Peter Daszak, a utilisé l'argent des contribuables américains pour faciliter des recherches dangereuses sur les gains de fonction à Wuhan, en Chine, après que le sous-comité spécial a publié des preuves de violation par EcoHealth des conditions de sa subvention du fameux National Institute of Health, le NIH. Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, HHS, a engagé une procédure d'exclusion officielle et suspendu tout financement à EcoHealth. De nouvelles preuves montrent également que le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur les activités d'EcoHealth pendant la pandémie. Et là, on te raconte tout ça en détail. C'est complètement hallucinant. La réponse de l'OMS à la pandémie de COVID-19 a été un échec cuisant, car elle a cédé aux pressions du Parti communiste chinois et a placé les intérêts politiques de la Chine avant ses obligations internationales. De plus, la nouvelle initiative de l'OMS pour résoudre des problèmes exercés ou exacerbés par la pandémie via un traité de la pandémie pourrait nuire aux États-Unis. Et là, ça continue, c'est complètement hallucinant. Les responsables de la santé publique induisent souvent la population américaine en erreur par des messages contradictoires, des réactions instinctives et un manque de transparence. Plus grave encore, le gouvernement fédéral a diabolisé les traitements alternatifs et a réfuté des théories négatives comme celle de la fuite de laboratoire dans une tentative honteuse de contraindre et de contrôler les décisions de santé de la population américaine. Il ne faut pas que tu oublies qu'on était dans le contexte aussi de la réélection de Donald Trump en 2020. Lorsque ces efforts ont échoué, l'administration Biden a eu recours à une censure pure et simple en contraignant et en collaborant avec les plus grandes sociétés de médias sociaux du monde pour censurer toute dissidence, ou dissidences plutôt, liées à la COVID. Wow! Complètement. Tu vois toutes les ordres qui ont été donnés pour censurer. Tout a été exposé, la collaboration de Twitter, la collaboration de YouTube, Facebook, Google, les médias, c'est complètement... Tout est là, je vais te laisser ça dans la boîte de description. Tu vas capoter. Wow! Complètement hallucinant. Enfin, c'est pas fini. Ça ne pourra jamais être fini, ça, parce que on ne pourra jamais être, compensé assez pour tout ce qu'on nous a fait vivre. C'est complètement hallucinant. The COVID-19 pandemic was one of the worst public health crises that our country has ever faced. We lost more than 1 million Americans to the virus, family members and neighbors, friends and colleagues, and millions more died around the world. The COVID-19 pandemic led to a once-in-a-generation event that not only threatened our public health, but also created unprecedented challenges to our economic and homeland security. Donc là, il y avait naturellement une commission sénatoriale là-dessus. C'est un événement qui a été tragique pour beaucoup de monde, parce que ce virus-là était là et puissant, et en a tué plusieurs.
et qu'on a négligé. Mais le plus important, c'était de savoir comment ça se fait qu'on s'est retrouvé avec ça et pourquoi on nous a fait vivre tout cet enfer. Et là, tu as le sénateur Rand Paul qui, lui, a jamais lâché le morceau. Time to gain this function. I just can't figure out. Ian Lipkin stressed the nightmare of circumstantial evidence to assess regarding the possibility of inadvertent release, given the scale of bat coronavirus research pursued in Wuhan. Bob Gary said, I really can't think of a plausible natural scenario where you get from the bat virus or one very similar to it to COVID-19, where you insert exactly 4 amino acids, 12 nucleotides, and all have to be added at the exact same time to gain this function. I just can't figure out how this gets accomplished in nature. Faut pas oublier que Rand Paul, le sénateur, c'est un médecin aussi en passant. Sure. According to Gary, it's not crackpot to suggest this could have happened given the gain-of-function research. Donc, lui, il n'a jamais lâché le morceau et il a tout exposé. C'est grâce à son travail aussi, on doit saluer Rand Paul là-dessus, le sénateur républicain, je pense qu'il est du Tennessee, lui, concernant cette exposition-là, du fait qu'on a financé via de l'argent, des subventions qui ont été allouées par le gouvernement de Tabarnak Obama, qui après ça, supposément, a mis fin, mais ça a été repris, le financement. Tout ça via aussi l'entremise du Dr. Anthony Fauci à ce fameux laboratoire où on a fait des recherches sur les gains de fonction, c'est-à-dire de rendre plus puissant un virus pour pouvoir l'utiliser peut-être comme une arme biologique. C'est complètement hallucinant. Et lui, il a tout exposé ça. Puis il dit, on passait pour des crackpots, puis vous nous avez fait passer pour des crackpots, alors que ça n'a rien de naturel, ce virus-là. We know what's happening at Wuhan. These are all private statements, which you'll discover today differ greatly from their public statements. Even Ralph Barrick, world-famous gain-of-function researcher and collaborator with Wuhan's Dr. Shi, admitted, so they, the Wuhan Institute of Virology, have a very large collection of viruses in their laboratory. And so je laisserai ce lien-là parce que c'est quand même assez long. Je ne vais pas prendre trop de votre temps parce que c'est samedi saint. Mais juste pour vous dire que c'est pas fini cette histoire-là. Ça ne peut pas être fini. C'est probablement l'événement le plus horrible qu'on a vécu, là. Tous, personnellement, on a tous été touchés par ça. Rappelle-toi comment ils nous ont divisés, comment ils ont brisé des familles, des couples, ils ont ruiné des gens, là. Rappelle-toi ce qu'ils te racontaient à la télévision. Les Mario Dumont de ce monde, puis tous les autres. Pantin. Faut que quelqu'un... Puis je comprends pas, là, dans cette campagne électorale-là, j'espère que vous ne l'oublierez pas, vous autres les Canadiens, que vous allez faire payer aux libéraux cet enfer qu'on nous a fait vivre. Je peux pas croire que ça passe comme ça, qu'on passe l'éponge là-dessus, nous autres. On est tellement androgynes stupides à ce point-là. C'est hallucinant. Je veux vous entendre dans les commentaires, s'il vous plaît. Wow. N'oubliez pas de m'envoyer les liens pour les salles. Salle, il faut que ça se fasse ce mois-ci, avant la fin du mois d'avril. Il faut qu'on ait notre premier vrai show. J'attends vos suggestions.